Premier chant, 13e verset, 13e chapitre, verset 47. Rasthanim sahastanam apadanim chatuspadam falgunitatram mahantam jivam jivasya jivanam. Les créatures sans bras sont la nourriture des créatures avec des bras. Les êtres sans pieds sont la nourriture des êtres avec des pieds. Et même parmi eux, les créatures faibles sont la nourriture des plus fortes. Ainsi, un être vivant est la nourriture d'un autre être vivant. Commentaire. Le maintien de toutes les entités vivantes a été établi au commencement par le Seigneur. Les espèces qui agissent par instinct, comme les animaux, ne sont pas sujets à la loi du karma. Elles se nourrissent du corps d'autres entités plus faibles, sans commettre d'actions coupables. Une entité est la nourriture naturelle pour une autre. Seule l'espèce humaine qui est dotée d'une conscience supérieure est sujette aux réactions de ses actes. Pourquoi ? Parce qu'elle est dotée de la conscience de Dieu et qu'elle peut choisir de vivre selon ses lois. Elle peut donc agir et se nourrir suivant ses commandements, contrairement aux animaux, et se voir libérée des réactions qui engendrent le meurtre d'autres entités vivantes pour se nourrir. C'est pourquoi dans la Bhagavad Gita 3.13 et 9.26, le Seigneur dit Yagachtas no santo muchante salvakil bishe bujante tedvangam papa yepashantatma kananat. Parce qu'elles ne mangent que les aliments d'abord offerts en sacrifice, les personnes saintes se libèrent de tout péché. Mais celles qui cuisinent des préparations pour leur propre plaisir sont fautives et prennent part au péché. Patra pushpan foyam tvayam yomibhaktya prachati. Si un dévot au cœur pur m'offre une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau avec amour et dévotion, j'accepterai certainement ce présent. En offrant une nourriture lacto-végétarienne et en respectant les restes du Seigneur, un dévot se libère de l'illusion matérielle et graduellement atteint la perfection spirituelle. C'est pourquoi dans ce verset, Narada conseille à Yudhishthira de ne pas s'inquiéter pour ses oncles, car ils ne manqueront pas de nourriture. Les renonçants assument leur maintien à travers les feuilles, les racines, les fruits et fleurs qui se trouvent dans la nature et qu'ils offrent au Seigneur. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulu Meditam Jenataismei Shigulafenama. Je rends mon humble hommage à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhuda Bhadan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Pudi Goswami Maharaj, ainsi que mes Shiksha Guru, Srila Bhaishande Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Rachaka Srila Dev Goswami Maharaj, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, ainsi qu'à tout notre Guru Varga. Je rends aussi mon hommage à tous les dévots et les dévotes présents dans cette salle. Le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, explique à Arjuna qu'on ne peut pas cesser d'agir. L'être vivant, l'âme, est quelque chose de mystérieux pour les gens trop accaparés aux soins du corps. C'est la mode dans l'âge de Kali. Les gens prennent plus soin du corps que de l'âme. On prend cet exemple d'une femme qui chantait toujours pour son oiseau. « Oh, mon beau oiseau !» Moi, j'ai pas fait d'opéra. Elle nettoyait toujours la cage de l'oiseau, mais l'oiseau, lui, il piaillait parce qu'il avait faim. Mais elle pensait qu'il était heureux parce qu'elle frottait la cage. Et finalement, un jour, l'oiseau est mort. De la même manière, les êtres dans l'ignorance passent tellement de temps pour le corps, sans comprendre que le corps, il est juste là pour quelques instants. Ils ne peuvent même pas comprendre qu'ils vieillissent à chaque instant. Parce que l'âme est immortelle. Mais parce qu'ils sont recouverts de différentes enveloppes matérielles, pas spirituelles, et que ces enveloppes et les trois influences de la nature matérielle les forcent à penser qu'ils sont la matière,
alors les jours passent sans qu'ils puissent même comprendre qu'ils sont l'âme. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. C'est pourquoi Krishna dit, Unam Jamante, il faut beaucoup d'existence pour me comprendre et comprendre l'âme et la relation qui nous unit. Parce que rien que pour venir au temple, rien que pour pratiquer, c'est tellement difficile. Rien que pour avoir un goût, rien que pour apprécier la forme du Seigneur, ça peut prendre tellement de vie. Pourquoi ? Parce que l'être vivant est libre. C'est lui qui décide pour sa vie. Ici, nous avons différentes sortes de personnes dans cette salle, et chacun a un désir, soit matériel, soit spirituel, soit entre les deux, soit pur. Mais on est obligé de désirer. Qu'est-ce qui fait la qualité de notre désir ? L'association. En ce moment, à l'état conditionné, c'est expliqué, on est comme des joyaux. On prend les défauts et les qualités matérielles. Mais on peut aussi se libérer des défauts et des qualités. Mais pour ça, il faut avoir l'association de purs dévots. Si on est associé avec des gens qui ne sont pas purs, que leur conception de l'existence est le corps, et qu'ils mettent l'accent sur le corps, alors on aura une conception corporelle de l'existence. Et on ne pourra pas voir l'âme, comprendre l'âme et notre relation éternelle avec le Seigneur. Et c'est un problème, parce qu'on devra reprendre encore une même naissance, encore une fois, et recommencer tout ce qu'on a fait. Parce qu'on revient avec la même conscience. Le Seigneur nous remet dans cette situation-là pour qu'on puisse de nouveau progresser. Mais si on regarde, quel progrès on a fait dans une vie, c'est tellement petit. C'est pour ça qu'on devrait être sérieux. On voit les gens, ils souffrent tellement pour devenir des stars, pour devenir soi-disant libres. Ils ont des vies tellement dépravées, sexuellement, la drogue. Ils deviennent complètement fous et frappés par la maladie. C'est des vies qui sont inutiles. Parce que quand on agit comme un animal, les Védas expliquent, dans l'ignorance, on doit renaître comme un animal. Hier, je voyais une vidéo d'une personne qui quittait son corps, absorbé avec son chat. Le chat était là, en séparation avec son maître, et le maître était en séparation avec le chat. Alors, pour l'être dans l'ignorance, ça peut paraître merveilleux. Ça fait des millions de vues sur Facebook. Ça prouve que l'animal a une conscience. Mais les Védas expliquent qu'au dernier moment, au dernier moment de notre conscience, les souvenirs de notre conscience déterminent notre corps. Si on ne peut pas relationner avec le Seigneur suprême au moment de notre mort, dans notre corps transcendantal, et fixer nos pensées sur notre service éternel, alors on reviendra selon notre conscience. Donc on doit faire attention. Il y a des lois. Mais les crapules, les êtres ignorants qui se font passer pour des gourous, en fait, ils n'enseignent pas ces vérités. Ils vous enseignent que vous êtes le corps. Et qu'il faut faire du bien au corps. Malheureusement, quand on pratique ce genre de philosophie, quand on rentre en contact avec la dévotion, on trouve la dévotion aride. Et les paroles des sadhus arides. Parce que c'est à contre-courant. Et on ne ressent aucune émotion dans notre cœur. Bien que on devrait être débordant de joie. Parce que la nature spirituelle, c'est une nature tellement active, tellement débordante de joie, de danse, de pleurs, de cris. Chaitanya Mahaprabhu, quand il est rentré de Gaya, il n'avait pas manifesté ses sentiments amoureux. Il est Krishna qui se cherche lui-même. Mais il avait eu des divertissements d'enfance où il cachait sa nature. Et quand il est rentré de Gaya, donc tous sont venus le voir et il a dit « J'ai été dans un endroit merveilleux. Un endroit où le Seigneur a baigné ses pieds. » Et là, il a commencé à parler de Krishna. Et c'est expliqué qu'il pleurait. Il pleurait tellement que c'était semblable au Gange.
Et les dévots étaient frappés d'étonnement. Quand ils ont vu un tel amour, ils se sont tous dit, mais comment c'est possible de voir un tel amour? Comment c'est possible de voir de tels symptômes d'extase? L'amour existe, mais pas sur le plan matériel. On ne pourra pas le rencontrer avec le corps. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il prend cet exemple et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il dit, si vous voulez connaître l'amour, il y a un moyen. Dans ce monde, tous les gens se prennent pour le Créateur, Dieu, et pour le jouisseur. Ça veut dire, je suis Dieu, c'est à moi. J'ai créé ça, c'est à moi. J'ai travaillé, c'est à moi. C'est à moi. Et je dois en jouir. Ça, c'est le principe de l'âme conditionnée. Mais il explique que dans cette situation, l'être ne peut pas être heureux, parce qu'il fait partie d'un tout. Il fait partie du Seigneur suprême. Il a été manifesté pour une fonction particulière. Donc quand on se défait de cette fonction, on se coupe de la source de l'amour. Et par nous-mêmes, on ne peut pas être satisfait. Et on rencontre que des problèmes. Vous pouvez apprendre ce que vous voulez, la science du corps pour être heureux, etc. Ça ne marche pas. C'est pas le plein bliss, c'est pas la libération. Vous êtes encore sujet à la maladie et tout ça. Vous n'êtes pas libre du karma. C'est pas un massage, par exemple, qui va vous libérer d'un karma. C'est comme un furoncle. Vous pouvez souffler dessus pour atténuer la douleur. Mais tant que vous ne coupez pas et vous sortez pas le pus et vous soignez, il est là. Voilà ce que c'est, par exemple, un massage, des choses comme ça. Alors, ça fait du bien. Mais dès que c'est fini, vous ne pouvez pas vous libérer du karma par juste le fait de respirer. Vous pouvez vous mettre dans un état de vertu, mais ça ne veut pas dire que vous êtes libéré. Vous comprenez? Et ça ne veut pas dire que vous comprenez ce que c'est l'amour et le bonheur infini. Parce que même l'expérience du Brahman, c'est comme une prison. Parce que vous ne pouvez pas rencontrer l'objet d'amour qu'est le Seigneur suprême. Ceux qui ont expérimenté Krishna et qui ont expérimenté le Brahman, ils peuvent comprendre la différence. C'est pas possible sans ça. Et une ombre de Krishna ne permet pas de comprendre Krishna. Il faut avoir une réalisation pure, avoir été à Golok. Donc, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique, de la même manière, si vous avez de la nourriture, et si vous voulez agir indépendamment de l'estomac, et trouver le bonheur de la nourriture avec les doigts, c'est pas complètement possible. C'est intéressant. Parce que l'estomac, c'est lui qui redistribue le bonheur à tout le monde, à travers la nourriture. Mais si vous prenez la main, la bouche, et que vous l'amenez à l'estomac, à ce moment-là, vous devenez satisfait. De la même manière, en servant le Seigneur suprême, vous êtes satisfait. C'est pour ça qu'aucune philosophie authentique ne peut enseigner autre chose, sauf des philosophies matérialistes. Et on reconnaît un gourou véritable s'il répète ces choses véritables. S'il dissocie en fait le Seigneur suprême du bonheur, alors on doit le rejeter. C'est ce qu'enseignent les Védas. Parce que si on suit ces personnes-là, on doit les suivre dans leur renaissance et dans leur errance dans le monde matériel. Rishabhadev, il explique dans le 5e chant que nul ne devrait redevenir gourou, père, professeur, s'il ne peut pas libérer son disciple. Parce que si vous enseignez quelque chose qui fait errer les gens dans ce monde, vous devez prendre les conséquences de tous les gens que vous avez enseignés aussi. On prend le principe d'un président de la République qui prend 1/16 du karma de toute la population. C'est le principe d'un roi. Il y a des lois universelles qui sont marquées dans les Védas. Par exemple, vous pouvez dire, mais c'est scandaleux. On prend l'exemple du feu. Vous pouvez vous dire que le feu, pourquoi tu brûles, maintenant tu ne brûles plus. C'est scandaleux que tu puisses brûler. Mais si vous mettez votre main au feu, c'est une loi, ça brûle.
Donc il y a des lois qu'on peut comprendre, même dans l'ignorance. Par exemple, un homme, il va voir le feu, il fait donc il peut comprendre que ça brûle. Donc il est un peu bête, il va revenir et là il va se dire ça brûle. Vous comprenez? Parce que physiquement, il peut avoir cette réalité. Non mais rigolez pas, c'est intéressant. Mais subtilement, il y a des choses qu'il ne pourra pas comprendre. Donc le Seigneur nous donne les lois de l'univers pour qu'on puisse agir et pas Vous comprenez? Parce que subtilement, son sang va souffrir sous la forme du mental qui nous recouvre et qui nous emprisonne. Donc c'est pourquoi on doit être lié à une filiation spirituelle authentique pour recevoir une connaissance qui nous permet d'utiliser les choses. Par exemple, on peut utiliser n'importe quoi, je ne sais pas, un métier, des choses de bien-être, mais on doit le faire pour Krishna, pour le plaisir de Krishna. Et à ce moment-là, ce n'est pas dissocié du Seigneur suprême. Mais qu'est-ce qui nous permet d'engager quelque chose? C'est la connaissance spirituelle, pas la connaissance matérielle. Parce que la connaissance matérielle, si on apprend d'une personne qui n'est pas qualifiée, elle ne va pas nous enseigner correctement à agir et on devra prendre les fruits de notre réaction. Par exemple, moi je me rappelle, j'avais rencontré une personne qui expliquait que, par exemple, par juste les massages, on pouvait se libérer. C'est complètement illusoire. Vous comprenez? Pourquoi on est incarcéré dans ce monde matériel? Parce qu'on agit indépendamment du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on prend les réactions de nos actes. Si vous servez le Seigneur suprême, vous vous libérez. C'est la cause du karma. Donc si vous ne comprenez pas cette science, alors vous allez pouvoir croire n'importe quel charlatan. C'est pour ça qu'il y a plein de philosophies. Mais les Védas sont la connaissance originelle. Mais Védas, ça veut dire qu'il faut les recevoir d'une source authentique. Parce qu'un même mot, par exemple préma, ça veut dire amour. Et je vois par exemple dans les comédies musicales chrétiennes, indiennes, Bollywood, ils disent préma pour l'amour concupiscent. Alors que c'est kama. Donc il faut apprendre de gourous authentiques. On n'a pas besoin de connaître le sanskrit. On a besoin de connaître l'essence. Les Vaishnavas, ils ont traduit les textes en anglais. Si on les a en français, c'est le même bénéfice. Parce que le Seigneur suprême, il parle toutes les langues. Il parle surtout le langage de l'amour. Mais l'amour, c'est pas quelque chose de sentimental. Parce que le mental, c'est le corps subtil qui recouvre l'âme et qui est imprégné de samskar, d'impressions passées. C'est ça le mental et le sentiment, le faux sentiment, sentimental. Par exemple, ce qu'on ressent, c'est simplement les réactions de nos actes passés, nos samskars, nos actes passés, et les trois gunas, les trois modes de l'anatomie matérielle qui nous recouvrent. On est comme dans un rêve, on est recouvert. Donc ce sentiment-là, il ne peut pas être pur tant qu'on n'est pas libéré. C'est pour ça qu'on a besoin de nourrir l'intelligence. Non, c'est pas ça. Bon, bref. On a besoin de nourrir l'intelligence pour pouvoir confronter le mental et ne pas être sous l'influence du mental et des sentiments matériels. Donc graduellement, quand on agit avec l'aide des Écritures et qu'on peut discriminer de ce qui est bon et pas bon, on peut se libérer du faux sentiment. Et naturellement, quand on se libère du faux sentiment, on se rapproche de plus en plus de l'âme. Et quand l'âme peut prédominer, alors naturellement, on redevient un dévot. Parce que l'âme est dévote. Et alors, on s'occupe de l'âme. Ça veut dire qu'on s'occupe du corps, mais comme un véhicule. Pas comme notre être. Et c'est ça la différence
entre une philosophie pure et une philosophie qui est contaminée par les 3 gunas. C'est quand la philosophie est contaminée par la vertu, la passion et l'ignorance, ça se rapporte au corps. Même si vous priez Dieu, même si vous adorez Dieu, vous avez une conception corporelle de l'existence. Ce n'est que quand la philosophie est nirguna, au-delà des influences matérielles, qu'on peut parler de l'âme. Or, dans les textes védiques, c'est expliqué qu'on doit se nourrir, pour revenir à ce verset. Ce verset-là explique que si on prend des choses pour simplement se gratifier, alors on doit encourir une réaction. Pourquoi ? Parce qu'il y a des êtres vivants. Toute l'âme est dans chaque recoin de la création. Une plante, il y a une personne à l'intérieur. Un animal, il y a une personne. Un poisson, il y a une personne, par exemple. Donc si vous prenez la vie des êtres vivants, vous devez payer une réaction et être enchaîné à cet acte-là. Donc le moyen que les Védas expliquent, c'est que c'est pour se sortir de ce cycle, on doit prendre les aliments qui sont offrables, donc lacto-végétariens, les Védas expliquent. On doit cuisiner pour le Seigneur, pas pour nous, et offrir la nourriture. De cette manière-là, le Seigneur, puisqu'il est omniprésent, il est aussi présent dans notre cœur, il est aussi présent dans sa demeure éternelle, il peut accepter l'offrande de son dévot. Ça devient prasad. Prasad, ça veut dire c'est une nourriture que le Seigneur a acceptée, qui est transcendantale, et qu'il a imprégnée de lui-même. Et le dévot, quand il le respecte, c'est pas qu'il est comme un glouton en train de manger des pizzas pour se gratifier, c'est que théoriquement, il y a une méditation sur le prashadama. Alors, en Occident, c'est difficile, mais théoriquement, on ne devrait même pas parler. Et on devrait simplement méditer sur notre relation éternelle avec Radha et Krishna, comme par exemple, si on est un pâtre, de manger les restes du Seigneur, ou une saki, de manger les restes de Krishna, en fait, pour éveiller notre relation éternelle. C'est quelque chose de très spécial, le prashad. Mais bien sûr, en Occident, les gens n'ont pas de conscience. Donc, voilà. Il faut aussi que ça soit plaisant, etc. C'est pour ça qu'on fait des concessions pour que les gens puissent rester dévots. Sans ça, ça serait difficile. Mais, en réalité, le prashad, c'est une méditation comme le chant des saints noms, en fait. Ou comme l'adoration de la déité. On ne devrait jamais manger prashad pour le plaisir. C'est pour ça qu'avant de manger, on offre des prières au prashadam. Parce que c'est pas différent de Radha et Krishna. Et si on mange en cette conscience, on éveille notre sentiment éternel. C'est très mystique. C'est pourquoi, il y a peu de dévots qui sont à ce niveau-là, mais on doit le savoir pour en secret se réaliser en mangeant. C'est pour ça la bhakti, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Parce que comme on s'adresse directement au Seigneur en tant qu'une personne, il est réciproque en tant qu'une personne. Si vous vous adressez à lui en tant qu'impersonnel, alors vous ne verrez jamais le Seigneur suprême. Mais si vous comprenez qu'il est une personne et qu'il peut se dévoiler, alors c'est ce qu'on appelle la dévotion. Sans ça, c'est pas de la dévotion, c'est du business. Vouloir atteindre un lieu meilleur ou vouloir la libération, c'est un business. Ce n'est pas de la bhakti. Parce que la dévotion, elle est fondée sur un principe, c'est qu'on existe simplement pour lui. Donc si vous voulez un monde meilleur, c'est pas pour lui, c'est pour vous. C'est pour ça qu'un dévot, il est même prêt à rester dans le monde matériel vie après vie, juste pour satisfaire le Seigneur suprême. Il accepte toutes les conditions d'existence, parce que il veut rien pour lui. Et il est complètement protégé parce que le Seigneur vient dans son cœur. Il n'y a pas plus haute existence. Mais pour comprendre ça, il faut être associé avec des purs dévots. Or, si on est trop associé avec des purs dévots, on va délaisser ce monde matériel. C'est pour ça que c'est difficile d'être toujours en contact avec des Vaishnavas. Parce qu'on entendra toujours la même chose.
Un Vaishnav ne parle rien d'autre que la bhakti. Bhakti, ça veut dire qu'il n'y aura pas de karma, l'action intéressée. Il n'y aura pas de gyan, la possibilité de spéculer sur la grandeur du Seigneur suprême. Il y aura la douceur. La douceur, ça veut dire que on existe simplement pour lui. Et il existe pour nous. Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. Il explique qu'à un moment dans la dévotion, parce que on a agi dans notre vie pour lui, qu'on a fait des sacrifices, c'était dur. C'est dur de sacrifier sa vie pour Krishna. C'est dur de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie, parce qu'on n'est pas encore pur. Il y a peu de candidats, et même des candidats qui vont jusqu'au bout. Attendez-vous à voir telle personne ou telle personne partir un jour. C'est normal. Mais ceux qui vont jusqu'au bout, qui sont prêts à tout accepter, un jour Krishna vient les chercher personnellement dans leur cœur. Il y a l'expérience de la rencontre avec Krishna. Et alors, c'est une expérience qui est merveilleuse, dans le sens que comme le Seigneur était limité, et qu'à chaque instant il est toujours plus beau et nouveau, c'est une expérience qu'on ne peut pas finalement expliquer. Parce qu'on devient complètement satisfait. Au point que c'est expliqué qu'un océan d'amour coule du cœur et qu'il se déverse sur le Seigneur lui-même. Le dévot, en fait, de son cœur, cet océan se transforme comme un parfum où il peut adorer Krishna, savourer Krishna avec ses sens. Il est mis en pouvoir pour goûter quelque chose d'illimité. Cette plateforme-là, qui en parle? Vous avez entendu ça quelque part? À part chez les Vaishnavas? Qui veut ça? Il faut tellement de vie et de vie pour se libérer des désirs matériels et pour pouvoir désirer avoir cette rencontre. C'est pourquoi ce désir, Krishna, il réciproque simplement avec les désirs des êtres vivants. Itamam prapadante. À moins que ce désir devienne dans votre cœur, l'expérience ne pourra pas venir. C'est simplement ça qui nous sépare, c'est le désir. C'est pourquoi on doit faire attention dans notre vie. Parce que si on regarde trop la nature matérielle, les désirs matériels vont revenir. On doit avoir cette expérience. Un Vaishnav, lui, il peut tout regarder, il voit Krishna, c'est pas un problème. Mais si vous faites la même chose, alors le lendemain, votre bhakti va décroître. C'est ça la différence. C'est qu'un Vaishnav, lui, Krishna vient toujours le voir, en toutes les situations. Même s'il ira au cinéma, quoi que ce soit. Mais l'être ordinaire, lui, c'est pas pareil. Parce qu'il n'a pas la même expérience. Il y a des dévots, par exemple, ils jouaient même au dé. Allez, Krishna! Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'âme libérée, elle n'est pas sujet à aucune loi. Donc parfois, elle fait ce qu'elle veut. Alors ça ne veut pas dire qu'elle fait du sexe illicite avec ses disciples ou qu'il exploite l'argent. Ça, c'est les gourous bogus. Mais le point, c'est que certains Vaishnavas avaient des comportements qui étaient difficiles à comprendre. Vraiment difficiles à comprendre. Par exemple, certains Vaishnavas avaient des déités de Gaura-Nitai et ils appelaient le docteur pour prendre la température et donner un médicament au Gaura-Nitai, par exemple. Comment il s'appelait ce... C'est Gorky Shobab? Non, c'est pas Gorky Shobabji. On dit la Sobaji. Gaura-Nitai, ils ont de la fièvre. Alors le docteur, il dit, oulala, c'est Babaji Maharaj. Il dit, comment les déités peuvent avoir de la fièvre et du mucus? Et finalement, il dit, viens. Alors, et puis finalement, les déités avaient de la fièvre. Donne une médecine. Parce que le rapport avec
Un dévot avec ses déités, c'est un rapport personnel. Ça veut dire que la déité, c'est quelque chose d'exceptionnel et difficile à comprendre. Par exemple, Mulali Gupta, il avait des mortis de Goranitai qui sont dans une position de Ram et Lakshman, qui sont à Loi Bazar, Vrindavan. On n'a pas été les voir cette année. D'habitude, on va toujours les voir. Et donc, il a confié l'adoration après à des familles de Vaishnav. Et il y avait une grande dévote qui s'occupait de ces déités-là. Et elle avait dit donc à la Mataji qui devait s'occuper de ces déités, elle dit, écoute, je pars pour 3 jours et je t'ai fait des suites pour 3 jours, mais tu donnes bien à telle heure, tel ceci, tel cela, etc. Et par l'arrangement du Seigneur, la personne a tout oublié et elle a tout donné d'un seul coup. Et quand elle est revenue, la déité, quand elle est revenue, la Mataji, elle a vu que Goranitai avait du mucus. Elle a retiré du mucus des nez de Goranitai. Et elle a rouspété en disant, en fait, ils m'ont dit que tu leur as tout donné d'un seul coup, et c'est pour ça que maintenant ils sont malades. Donc le Seigneur est comme ça. Il dépend. Bien que tout émane de lui, il se met plus bas que son dévot. Il dépend de son dévot par l'amour. C'est quelque chose de très difficile à comprendre. C'est pour ça les gens, les matérialistes, ils adorent que la grandeur du Seigneur suprême, son pouvoir être en bonne santé, avoir le pain quotidien, etc. Ils ne peuvent pas comprendre que le Seigneur se met subordonné à l'amour. Parce qu'il n'y a que les Vaishnavas qui parlent de ça. Alors bien sûr, on ne devient pas Vaishnav. Vaishnav, ça veut dire celui qui a atteint cet état éternel de l'âme. Il peut comprendre son corps spirituel, sa place dans la demeure du Seigneur suprême et son service éternel. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas un Vaishnav. On peut être on n'est pas un Vaishnav. Vaishnav, ce n'est pas une religion, c'est un état éternel. C'est au-delà de la religion. C'est quand on arrivait à notre état éternel. Ça veut dire qu'il n'y a plus de conditionnement matériel. Et c'est ça le but de la vie. Parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on revient. Ceux qui veulent atteindre le paradis, c'est simplement les planètes supérieures. La Bhagavad Gita explique que quand la somme de leurs activités pieuses est finie, ils reviennent sur Terre, en tant qu'humains, par exemple. C'est pas ça le but. La libération dans le Brahman, c'est une libération dans un état de neutralité. On n'est ni dans le monde matériel, ni dans le monde spirituel. Mais on peut revenir et faire un choix. On peut revenir dans le monde matériel. C'est ce qu'expliquent les Écritures. Le plan du Nirvana, c'est la rivière Virage, là où est Mahavishnu. Donc voilà. Les Védas expliquent clairement, dans certains textes, qui sont nirguna, au-delà de la nature matérielle, la position claire de l'entité vivante. Bien sûr, très peu d'êtres vivants veulent atteindre cette réalité éternelle. C'est pour ça que le Seigneur donne le principe de la voie du karma, l'action intéressée, la voie du Gyan pour les gens qui veulent se libérer, mais sans relation avec le Seigneur suprême, et aussi une dévotion personnelle mais mixte aussi. Voilà, tout est donné pour que graduellement les gens, au moins ils l'acceptent. Ils acceptent le Seigneur pour progresser. Mais Bhaktivinoda Thakur, pour finir, il explique que si ces 3 processus sont comme un escalier, mais si on retire le Seigneur suprême pour simplement avoir un lieu sans lui, alors c'est pas un processus qui donne d'atteindre le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême reste caché. Mais adorer le Seigneur suprême, akama savakamava, même avec des désirs, c'est pas grave. Ça mène au Seigneur suprême. C'est plus long. Mais graduellement, ça mène au Seigneur suprême. Parce que si on s'adresse à lui personnellement, c'est parti. En forme. Il vient dans ce monde.
Non, parce que ça va ça comme ça va être. Mais il dit les sots, les Moudas, ils ne peuvent pas accepter ma nature. Ils pensent que je prends un corps. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être Dieu. Mais le Seigneur laisse libre les entités vivantes. Et c'est ça qui est déroutant. Parce qu'une des qualités de Bhagavan, c'est qu'il a le renoncement parfait. Bien que tout est infime par rapport à lui, il laisse les êtres libres. C'est inconcevable. Et on est dans cette situation de liberté totale. Donc qu'est-ce qui peut changer? C'est la connaissance et l'association. C'est pour ça notre vie, elle doit être basée. On ne doit pas perdre de temps. On doit bien s'associer. Sans ça, on va mourir et reprendre naissance encore et encore. Et on le sait au fond de nous-mêmes. Parce que le but n'est pas établi. Qu'est-ce qu'on voit dans notre cœur? C'est ça qu'on obtiendra, pas plus.